Habari za wakati mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga na matukio yetu ya leo, siku ya 4 ya tariki 7 mwezi Oktoba mwaka wa 2021. Jina langu ni Andrea Mlima, ambaye bila shaka matukio yetu yataanzia moja kwa moja katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako aliyekuwa gavana wa Tanganyika Mheshimiwa Zoe Kabila Mwanzambala amefukuzwa kwenye jengo ambalo amenunua kwenye maeneo ya Gombe mjini Kinshasa. Ifahamike kwamba jengo hilo lasemekana kuwa mali ya serikali. Tutazame hapa namna gani alivyotimuliwa katika jengo hilo. Huko Beni ni kwamba wasafiri wasikitishwa na hali ya serikali kutokuruhusu safari yao, huku wakilazimika kuchukua muda mrefu ili msafara wa wasafiri hao usindikizwe na jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Na gari yake ile pale. Tenda mema. Tena busiku magumu. Tafika busiku njoo. Haviko mingi lakini. Tafika. Kule kwanza kidogo. Haviko mingi. Wataenda mbio. Ni za kidogo watazichunga bie, maana zao zitachunga hata bie paraporo na shi. Sio haviko mingi sana. Ya deko. Goma. Barabara inayounganisha Nyiragongo na Goma imerekebishwa, huku raia wa maeneo hayo wakifurahishwa na hatua hiyo iliyochukuliwa. L'état de siège rime bien avec le développement. Fini la souffrance de la population au niveau de Vision 2020 sur la route nationale numéro 4 reliant la ville de Goma au territoire de Nyiragongo, en ces lieux où les eaux de pluie stagnaient. En présence du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kangba, entouré de plusieurs autres personnalités en province. Les travaux en ces lieux ont duré moins de 4 mois et ont consisté au décapage et évacuation de la partie endommagée ainsi que le pavage pour une circulation fluide, a précisé la société qui a exécuté les travaux avec les efforts du gouvernement provincial. Sous la houlette du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Constant Ndima Kangba a remercié toute la population qui les accompagne en cette période de l'état de siège avec tous les projets réalisés pour son bien dans différentes parties du Nord Kivu. Ces ouvrages demeurent une fierté pour toutes les autorités locales ainsi que la population, a reconnu le gouverneur militaire. Ces efforts du gouvernement provincial méritent un timbre spécial car cela témoigne sa détermination et son engagement pour le bien de ses administrés. Je venais de recevoir les ouvrages terminés. Il y a pour certains 2 mois, certains 3 mois, et ceux qui sont déjà fait travaux, et nous les restituons à la population qui en a besoin. Et surtout en cette période qui s'annonce de la saison des pluies. Aujourd'hui, c'est chose faite, on remet et il y a encore beaucoup à faire, nous le savons. Nous continuons dans cet élan pour dire que l'état de siège aussi rime avec le développement. Sentiment de satisfaction pour les habitants qui voient leur peine qu'ils enduraient être soulagés. Le cortège de l'autorité provinciale s'est ébranlé sur différentes artères de la ville de Goma, notamment l'axe routier, rond-point Rutshuru, Petite Barrière, où le pavage est en gestation. Le gouverneur a également inspecté les travaux de l'avenue Ndima, qui évolue à pas de géant. Les travaux du collecteur d'eau depuis l'aéroport international de Goma n'ont pas été en reste. Tukisalia hapo Goma, jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba mitambo ya kunasa bunduki zenye kumilikiwa kinyume na sheria imewekwa jijini hapo, huku serikali ikitegemea kunasa bunduki nyingi zaidi. De la circulation des armes légères et petits calibres et l'implantation d'une antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres CNC
ALPC au Nord Kivu. Voilà l'essentiel d'un échange. C'est jeudi 30 septembre 2021 à Goma entre le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, et Patrick Kombe Katambwe Y, secrétaire permanent de cette commission au niveau national. Le gouverneur militaire a exprimé à son hôte le souhait de voir cette commission s'implanter dans son entité et ne plus voir la violence perpétrée durant l'état de siège. Nous sommes venus ici dans une mission officielle, une mission que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a voulu qu'il y ait quand même un éclaircissement sur un dossier qui concernait la structure MAG, en même temps l'implantation de l'antenne provinciale ici dans le Nord Kivu et solliciter l'appropriation de l'antenne auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur du Nord Kivu. Très réceptif. Il s'est montré vraiment comme quelqu'un qui était déjà dans le besoin. Il a promis de mettre tous ses moyens, conjuguer tout son effort pour que cela se réalise le plus rapidement possible. Le besoin, c'est lui-même qui a même estimé et souhaite à ce que cela soit effectif le plus rapidement possible pour que toutes les armes qui circulent ici dans le Nord Kivu puissent être marquées, que ça porte une identité nouvelle et qu'on ne parle plus de la violence armée pendant qu'il est en fonction ici. Nao walimu pamoja na wanafunzi wameandamana sehemu mbalimbali za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku wakidai kwamba mpango wa elimu bure ulioahidiwa na Rais Felix Tshisekedi hauoneshi matunda yoyote. Tazama hapa namna gani walimu walivyoandamana na ambao wanaendelea kugoma maeneo tofauti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. No money, no school. Non à la gratuité avec des promesses fallacieuses. Sont là les deux expressions majeures de mécontentement des enseignants de la ville de Matadi, membres de la synergie des enseignants du Congo central qui sont descendus dans la rue ce lundi 4 octobre 2021. Ces enseignants des écoles publiques de l'État congolais, ville de Matadi, exigent notamment le départ du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, au cours de cette marche de mécontentement de résolution qui jusque-là peine de son applicabilité par le gouvernement de la République. À noter que le marcheurs ont parcouru quelques acteurs de la ville de Matadi, de l'EP1 et de Londé jusqu'à l'hémicycle provincial, où ils ont remis entre les bonnes mains du questeur de cet organe délibérant de la province du Congo central leur mémorandum. Par notre modeste personne, on pensait vous remettre cette déclaration adressée au président de la République. Et nous n'avons pas voulu que vous, nos autorités en province, que vous n'ayez pas l'information. Voilà pourquoi les enseignants du Congo central, nous sommes 49 310 enseignants dans notre province, ont pensé vous remettre à main propre cette déclaration, une manière pour eux d'être protégés par l'organe délibérant. Outre les enseignants membres de la synergie des enseignants du Congo central n'agirent qu'au respect de leur mot d'ordre jusqu'à obtenir ce dont ils demandent auprès du gouvernement de la République. Des enseignants dans la rue ce matin à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils étaient plusieurs centaines à défiler, très mécontents. Dans ces conditions, la rentrée des classes prévue ce 4 octobre n'a pas eu lieu. Même les 180 000 francs congolais qu'on touchait sous l'ancien président, on ne les a plus. Le nouveau régime a amené l'IPER, un impôt sur la rémunération, ce qui fait qu'au final, il nous reste seulement 154 000 francs congolais, c'est-à-dire 66 €. À la rentrée parlementaire, chaque député national a eu 50 000 $ plus une Jeep. Mais nous, les enseignants, nous sommes clochardisés. Uvira n'est pas une exception au Congo. Toutes les régions ont été touchées par ce mouvement de grève. Beaucoup de classes sont restées fermées, comme ici à Beni dans le Nord Kivu, où il faut expliquer aux parents que les cours n'auront pas lieu.
Tu peux rentrer à la maison. Nous attendons la réponse du gouvernement pour la reprise des cours. Moi, comme parent et déplacé de guerre, je ne peux pas inscrire mon enfant dans une école privée. Nous demandons au gouvernement de trouver rapidement une solution. Nous ne pourrons pas garder les enfants longtemps à la maison. De fait, seuls les élèves des écoles privées n'ont pas été touchés par ce mouvement. Le président Tshisekedi a fait de la gratuité de l'enseignement primaire public un projet phare. Auparavant, les enseignants étaient payés directement par les parents, privant les plus pauvres d'un accès à l'éducation. Rentrée scolaire, édition 2021-2022, la campagne de scolarisation de tous les enfants, filles et garçons, vient d'être lancée officiellement ce lundi 4 octobre 2021 à l'école primaire Eri dans le territoire de Nyiragongo. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, qui a présidé la cérémonie en présence du chef de bureau de l'UNICEF et des responsables de l'EPST au Nord Kivu. À cette occasion, le vice-gouverneur a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la mise en valeur de la gratuité scolaire et a encouragé les parents pour avoir décidé d'envoyer leurs enfants à l'école sans payer aucun frais. Romy Ekuka exhorte la population à aimer la RDC et les enfants avenir du pays. Notre pays reste nôtre et ne soit envahi par personne d'autre. Nous sommes en train de nous en aller. C'est la raison pour laquelle nous avons continué la classe. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sortons beaucoup d'argent. À l'âge de 20 ans, ceux qui vont reprendre cette idéologie, ceux qui vont sauver la République démocratique du Congo. Donc sacrifions-nous pour eux. Ça, c'est un droit et une obligation de tout Congolais et de tout autre ressortissant étranger qui a choisi de venir habiter en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo. Jean Métainier, chef de bureau de l'UNICEF Goma, a précisé qu'un programme de reconstruction de plus de 78 salles de classe des écoles endommagées à Goma et à Beni, touchées par l'éruption volcanique, est en cours. Soulignons que cette campagne a été sanctionnée par une distribution des fournitures scolaires et de kits récréatifs pour les enfants. Plus de 131 180 enfants inscrits dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont débuté ce lundi les cours. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu leo hii. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mmeweza kututizama na vile vile ambao mnaendelea kusubscribe matukio yetu. Ni bora kusambaza kwa wengine na kualika wengine kusubscribe matukio ya Nipe News TV, kwani ni TV ambayo inakupa matukio kila wakati iliyo sahihi na iliyo bora. Mimi ni Andrea Mlima, sina la ziada, baki nasi, kwa heri. Ogera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.